la vigilance. Vigilance à observer par rapport aux faux enseignants. Il va s'adresser à une catégorie de leaders, dont Gaius. Jean va s'adresser à Gaius. Gaius qui était un ancien. Je vous enseigne ici qu'un ancien peut être un pasteur. Un ancien peut être un laïc. Mais Gaius était un ancien. Et Jean va dévoiler le cœur de Dieu par rapport à Gaius. Mais au travers de Gaius, par rapport à ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui sont utiles pour l'œuvre de Dieu, ceux qui sont partenaires avec Dieu pour l'extension du royaume de Dieu. Donc il a écrit à Gaius, mais pas Gaius, il veut s'adresser à toi. Il veut s'adresser à tous ceux qui s'investissent pour l'œuvre de Dieu. Alors il va dire Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Vous voyez bien, Jean, c'est le disciple de l'amour, le disciple de la communion. C'est pourquoi vous verrez que Jésus va faire une transformation extraordinaire. Lui qui était fils du tonnerre, lui qui était fils, son nom était fils du tonnerre, parce que Jean était caractérisé par une fougue, par un zèle de quoi, de rendre le mal par le mal, un zèle de rendre le mal par le mal, de détruire, un zèle de méchanceté. Il était un homme coléreux, ou alors un homme colérique, il était un homme fougueux. Et puis, dans son contact avec Jésus, petit à petit, il va dire un jour à Jésus, allons dans le bourg des Samaritains, mettons ce que tu fais, parce que lui, sa doctrine, tu m'as fait du mal, je te rends le mal. Mais voyez bien cet homme-là, qui était un homme rancunier, Jean, l'apôtre Jean, il était jadis très rancunier. Mais vous allez voir que dans la suite du temps, dans la marche avec Jésus, ce Jean-là va être métamorphosé. Lui qui était le disciple de la colère, il va être transformé en disciple de l'amour. Comprenez d'abord cette caractéristique. Au point où Jean qui aimait être à la tête, sa mère va se lever un soir et va aller plaider auprès de Jésus. Même avec la complicité de Jean, pour qu'il soit établi juste à côté de Jésus. Donc Jean était le genre de quelqu'un qui était très affectif, très attachant, qui avait un esprit familier. Vous comprenez ça? Il y a des gens comme ça. Ils aiment s'attacher. Ils aiment occuper toute la place. Et de sorte que quand ils sont là, personne n'est là. Ils aiment tellement qu'ils s'attachent et ils ne donnent plus place. Jean était comme ça. Et cela va soulever souvent la jalousie des autres disciples. On a ça souvent dans l'église. Pourquoi c'est toi qui es trop juste à côté du pasteur? Oh, pourquoi c'est toi juste qui es trop à côté de la responsable? Mais ça, c'est une fausse bataille. Dis amen. C'est une fausse bataille. Parce que nous sommes tous frères et tous fils et tous de la même famille. Il n'y en a personne qui soit privilégié. Tous, nous sommes placés au même diapason dans le cœur de Dieu. Disons amen. Mais Jean, autrefois était comme ça. Mais sa rencontre avec Christ va le métamorphoser, va le transformer, va faire de lui de quelqu'un de tout, de quelqu'un de bon. C'est ce que Dieu attend de nous. Le cœur de Dieu, c'est de voir que quelqu'un qui marche avec Dieu, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, ne soit plus le même. Que sa nature soit transformée, que son cœur soit transformé, que son caractère soit transformé, que
et qui passe de l'ancienne nature à la nouvelle nature, à la nouvelle création. Le cas de Dieu, c'est de voir l'Église en pleine mutation, en pleine transformation, en plein changement. Les vies sont changées, passant du péché à la vie de sainteté, passant de la mondanité à la vie de Dieu, passant de la colère à la bonté, passant de l'orgueil à l'humilité, passant de l'arrogance à la simplicité, passant de tout du négatif au positif, passant de tout ce qui n'est pas de Dieu à ce qui est de Dieu. Dieu veut voir. Alléluia. Dans la première chose, nous voyons ici Jean transformé. La deuxième chose, bon, peut-être j'écris moins. Plus j'écris fort, plus vous avez chaud. Deuxièmement, c'est bon, hein? Et va dire. Ça va intéressant. Attendez, voici, ça va durer. Je l'ai dit aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup, mais quand je vous vois, je suis là, comme une machine qui m'amène à parler. On a dormi tard aussi. 4h du matin, mais quand même, on a la force. Ok? Alors, Jean va dire, moi qui suis l'ancien, moi l'ancien, je vais rendre témoignage à qui? Il rend témoignage à Gaius. Il rend témoignage à Gaius. Témoignage à Gaius. Il dit, bien-aimé, celui que j'aime dans la vérité. Disons amen. Eh bien, Jean va transporter le cœur de Dieu. Il va manifester le cœur de Dieu à l'égard de celui qui est dans la vérité. Est-ce que vous me suivez? En réalité, Dieu, de façon générale, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime même le drogué. Dieu aime même le sorcier. Dieu aime tous ceux qu'il a créés, mais qui ont été pervertis par le diable. Donc si Dieu aime, même celui qui tombe, c'est pas moi qui ne vais pas l'aimer. Souvent. Donc, mais l'amour de Dieu devient particulier à l'endroit de celui qui marche dans la vérité. Souvent, c'est comme chacun de nous, on a des enfants. On a des enfants. Mais parmi les enfants, il y a un à qui tu es plus attaché. Il y a un que tu portes beaucoup dans ton cœur, qui fait le sujet de ta joie, qui fait le sujet de ton honneur. Pourquoi? Parce que il fait ce qui est selon ton cœur. Et s'il fallait prendre une moitié de ton héritage, lui léguer cet héritage, tu n'hésiterais pas. Oui bien, c'est ce qui va faire la jalousie des frères de Joseph. Parce que le père Jacob aimait beaucoup Joseph. Pourquoi? Parce que ses frères aînés faisaient des malices, faisaient des faux complots, de fausses choses. Et Joseph ne s'associait pas à tout ce qu'il faisait de mal. Et à cause de ce qui ne s'associait pas aux autres frères, et que le père, voyant en lui quelqu'un d'intègre, les autres frères étaient obligés de le jalouser et vouloir le tuer. Mais le père l'aimait quand même. On s'entend? Alors, le cœur de Dieu, au travers la lettre de Jean à Gaius, le cœur de Dieu, c'est que même si nous sommes cet après-midi 50 ici, 100 ici, 200 ici,
même si nous sommes tous en train de prêcher,